Nous sommes dans une maison funéraire et aujourd'hui nous passons la journée avec un croque-mort. Voici un corps et aujourd'hui nous plongeons dans ce monde sombre. Maintenant nous allons nettoyer un corps. Ce corps sent terriblement mauvais, une odeur insupportable, les pieds sont complètement pourris. Il est 5h40 et nous partons maintenant pour un trajet de 4 heures jusqu'à Valence pour vivre cette expérience. Nous venons d'arriver à la maison funéraire, maintenant il faut être sérieux. Évidemment, il y a beaucoup de personnes ici qui ont perdu des proches. Je ne sais pas si je suis prêt, honnêtement. Il n'y a plus de retour en arrière. La seule chose que j'espère, c'est que je ne vais pas mourir de peur, bien que, si ça arrive, au moins, je suis au bon endroit. Entrons. Bonjour, comment allez-vous? Enchanté de faire votre Bien, connaissance. ça sent un peu les produits chimiques. Nous avons un corps en décomposition. C'est quelqu'un qui est décédé depuis un certain temps et les organismes ont déjà Alors, commencé. vous pouvez remarquer les odeurs aussi. Nous devons porter des masques et des combinaisons. Il y a aussi des étudiants en formation ici car c'est une semaine d'entraînement pour devenir technicien funéraire. Bien sûr, par respect et parce que cela va à l'encontre des règles de YouTube, je ne filmerai aucun corps, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes sensible. Je suis un peu effrayée en pensant à mes proches parce que j'ai perdu 3 grands-parents, tous à un âge assez avancé. Je tremble presque. Absolument terrifié. Voici le corps. Il est maintenant couvert, donc je peux filmer un peu pour que vous puissiez voir. La première fois que je l'ai vu, j'ai été vraiment choqué car il ressemblait à quelqu'un qui dort. Mais c'est un corps, n'est-ce pas? Le torse avait beaucoup de cicatrices parce qu'il est mort violemment. Voir cela comme ça. Les sensations sont honnêtement ce qu'on pourrait attendre, comme dans les films lorsqu'ils effectuent une autopsie ou quelque chose de similaire. Voici les équipements que nous utilisons principalement pour effectuer l'embaumement et les pratiques mortuaires. Cela inclut l'esthétique mortuaire et la reconstruction des parties faciales et généralement du corps dans son ensemble. Ces types de pinces nous permettent de les insérer dans l'artère pendant que nous injectons du liquide pour libérer les caillots sanguins lors du drainage. Donc vous interagissez avec le corps, n'est-ce pas? Exactement, oui. Cela m'a surpris parce que je pensais que les croque-morts, comme leur nom l'indique, faisaient juste le maquillage des corps, mais ils interagissent aussi avec eux, comme vous l'avez vu, ils les massent, etc. Ici, nous avons plusieurs types d'aiguilles. Celle-ci en particulier est souvent utilisée pour suturer les corps autopsiés. Ce sont des bouchons oculaires, ils sont utilisés lorsque l'œil est très dilaté ou dans certains cas, lorsque le globe oculaire est absent. Qu'est-ce que c'est? C'est un appuie-tête. C'est un outil que nous utilisons beaucoup. Il a plusieurs positions. Il sert à soulever et suspendre la tête afin que le sang circule vers le cœur et vider la lividité dans les oreilles. Regardez comment ils sont tranquilles à ce sujet. Ils ouvrent, inspectent. Je suis assez choqué. Depuis un moment, nous entendons le bruit du papier qui bouge. Dans l'heure où nous sommes ici, j'ai pensé 25 fois que ça allait se lever et me frapper. Regardez, vous pouvez le voir bouger à cause de l'air. Regardez, il y a du sang ici, et ici aussi, c'est du sang provenant des interactions avec le corps. C'est perturbant, c'est perturbant. Dans l'heure où nous sommes ici, nous avons déjà vu 2 petits cercueils pour enfants, mais ils nous ne laissent pas les montrer pour des raisons de sensibilité car c'est très impactant pour les gens. Et ils sont pour des enfants de moins d'1 an ou des bébés. Très, très petits. L'objectif est d'embellir le corps. Cela dépend de l'état du défunt. Par exemple, dans des cas comme celui-ci, le processus de décomposition est en cours. Sans conservation ou préparation, le corps risquerait de fuir des fluides et de vomir. Et quelle est la cause de décès la plus courante? Pour les décès naturels, c'est généralement un arrêt cardiaque ou une insuffisance rénale. Il existe diverses pathologies, mais nous ne donnons pas des statistiques à ce sujet. C'est plutôt une question de santé publique. Et quand il est des homicides, meurtres, Quelle est l'expérience la plus marquante que vous avez vécue avec un corps? suicides, coups de couteau, tout ça, non. Eh bien oui, mon beau-frère. Ah. En fait, oui. Vous vous êtes occupé de lui vous-même?
Oui, à cause des problèmes de santé mentale dans la société aujourd'hui, il a décidé de mettre fin à ses jours. À la demande de ma sœur, j'étais là. Cela m'a profondément marqué. Et c'est particulièrement difficile quand cela concerne des enfants ou des nourrissons. Parfois, même avec des personnes plus âgées, si vous avez une journée difficile, ces sentiments vous frappent. Les émotions sont toujours là, n'est-ce pas? L'air doit être froid ici, n'est-ce pas? C'est mieux ainsi? Oui, l'air chaud et l'eau chaude sont interdits. D'accord. Dans ces cas, nous pouvons aussi faire des reconstructions. Vous savez, ici, vous avez des restes. Ils sont réinhumés une fois que nous avons terminé. Dans ce cas, une reconstruction était nécessaire. Ou parfois, ils sont simplement déplacés dans une fosse commune. Et combien de temps diriez-vous que cela fait que cette personne est décédée? Eh bien, plus de 35 ans. Honnêtement, nous allons tous finir comme ça. Rationnellement, il n'y a aucune raison de craindre autant la mort. Pensez-vous que c'est une bénédiction ou une malédiction de finir ainsi? Maintenant, nous nous dirigeons vers des zones communes avec les familles et tout, donc il est préférable que nous enlevions cela, car si elles nous voient ainsi, cela pourrait être perturbant. Lorsque nous sommes revenus dans la pièce, l'odeur nous a frappé fortement. Nous étions restés assez longtemps pour nous y habituer, mais y revenir nous a fait penser, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça va? Je vais bien. Je ne suis pas sûr de pouvoir être thanatopracteur. Votre vie tourne autour de la manipulation de corps sans vie, je ne sais pas. Le salaire varie de 1500 € à 2100 € fixes, plus des primes possibles en fonction de l'entreprise. Parfois, après la crémation des parties du corps restent non brûlées, elles passent dans une centrifugeuse pour tout transformer en cendres. En ce moment, ils sont en train de nettoyer un corps en direct, ils font un drainage. Je ne suis pas sûr que vous verrez quoi que ce soit, espérant que non, j'ai un peu censuré cela. L'odeur du corps est horrible, ça pue, les pieds sont complètement pourris et ils nettoient tout. Authentique. Merci. Nous sommes prêts. Maintenant, nous allons toucher un corps. Voyons comment je me débrouille. D'accord, tu appuies sur ce bouton, ici. D'accord? Comme ça? Oui, appuie. Continue à bouger. C'est un antibactérien, c'est un désinfectant qui nous aide aussi à voir où se trouvent les bactéries, les résidus et autre chose. C'est bizarre, mais je peux le faire. Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans ce domaine? C'est quelque chose de vocationnel? Oui, dans mon cas, c'est une vocation. C'est quelque chose que tu découvres en chemin, dans ta jeunesse, quelque chose qui te fascine vraiment. As-tu toujours été attiré par la mort? Ce n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Il faut être un minimum préparé, en fait. As-tu déjà laissé un corps dans une position et revenu pour le trouver dans une autre? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a fait penser que se passe-t-il ici? Tu fais référence à la rigor mortis, non? Le rigor mortis est une rigidité musculaire qui se développe dans un corps environ 4 heures après la mort. Cela peut entraîner certains mouvements. Cela dure 3 à 4 jours. Enya a eu un moment de tristesse en pensant à son grand-père et à la mort. Donc nous allons partager quelques pensées que nous avons en ce moment. Eh bien, c'est triste, mais d'une certaine manière, c'est aussi beau. La mort est une réalité, pas seulement pour ceux qui sont partis, mais pour nous tous. Cela nous fait vraiment réfléchir à ce que l'on veut dans la vie. Si on fait ce qu'on veut vraiment, et si on est où on est à cause de qui on est ou ce qui nous est arrivé. Vous pouvez voir qu'on traverse des hauts et des bas. J'ai eu un moment il y a 1 heure où j'étais super motivé, j'ai même commencé à toucher les corps, et maintenant je suis dans un bas. Face à la réalité de ce que nous vivons, je pense que si tu en as l'opportunité, essaie de t'aventurer dans ce genre d'expérience taboue et effrayante. Penses-tu que les gens dans cette profession ont tendance à être plus rationnels, ou y a-t-il aussi des gens très émotionnels? Non. Il y a un mythe qui dit qu'on est des gens froids. Pas du tout. Je suis le premier à pleurer, le premier à être sentimental. Je suis quelqu'un qui fait attention aux petites choses, comme les mains ou les détails. Qui aurait cru que ce sera la dernière chemise qu'il porterait, n'est-ce pas? Ce sont des cercueils spéciaux pour la crémation. Ils sont de vernis ou de tout métal. Celui-ci ne l'est pas. Et qu'est-ce que les gens préfèrent généralement? La crémation a beaucoup augmenté. Oui, les gens aiment vraiment ça. Voici un cercueil simple pour ceux qui ont des ressources limitées. Pour les cas de charité, les indigents, etc. C'est un cercueil plus basique. D'accord.
Un fait intéressant est qu'il existe deux types de cimetières, les cimetières chrétiens et les cimetières musulmans. Les thanatopracteurs ici préparent tous les types de corps, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Pour les musulmans, ils effectuent également un nettoyage du corps et une petite cérémonie. La différence est que les femmes doivent être nettoyées par des femmes et des hommes par des hommes. Normalement, on n'a pas l'habitude de voir des gens enterrés dans le sol ici. Vous pouvez voir que certaines personnes sont enterrées dans le sol ici. Normalement, ils sont placés verticalement comme on le voit à l'arrière. Sinon, on ne tiendrait pas. Si tout le monde était enterré horizontalement, il n'y aurait pas assez de place. Je pensais que c'était des musulmans, mais maintenant je lis les noms et ils ne semblent pas musulmans. Oh, regarde, il y a une croix en haut. Je ne l'avais pas remarqué. Eh bien, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous a fait réfléchir. La mort fait partie du parcours. C'est quelque chose que nous affrontons tous. Profitez de la vie, laissez-moi un like et abonnez-vous, car ces voyages coûtent de l'argent, demandent des efforts et j'adore les réaliser pour que vous puissiez les vivre avec moi. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous et souvenez-vous, nous sommes tous humains.